Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du reste du monde. Bon. La personne Mangala, je suis quoi autorisé. Je suis. Hein, pas là, mon Octobre. Donc, Bana ya Boigna. Ah, Mangala, va te mettre. Yamo Kilimo Bimba. Donc, Balaba Yaya. Ça, c'est mon grand frère qui parlait comme ça, Mbiki, personnel. Donc, je pense que vaut mieux que ce soit une causerie. Voilà, on a cassé toute la dynamique. Et donc, la politique, hein, c'est un sacerdoce, c'est la vie des Congolais de tous les jours. Je ne pense pas que maintenant, en cassant la dynamique, je pense que Ouabari, Joseph Mayotti, est rentré. On est d'accord, non? Oui. On a droit à un compte rendu. Également aussi, Raoul Bélé est rentré, non? Nous avons discuté. Bon, c'est vrai. Pas dire tout sur la plate du monde, nos stratégies, quoi. J'aurais aimé qu'il nous explique les topos, comment fonctionnent les choses comme ça. Alors, moi, au niveau de R7, non? Des pèlerins, non? Bon, je le dis Christian. Non? Eh bien, danser maintenant. Les Congolais, il faut les accompagner. C'est un combat de tous les jours. Et donc, j'ai appelé ça causerie politique, non? Et donc, Tchariming Samana Congo. Donc, M. Sassou Nguesso, sans lui manquer de respect, c'est un grand rigolo. Il se moque des Congolais. C'est un grand rigolo, non? Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que Keto a raison. Ce voyage est inutile. Il a dit, non? Et puis, le grand Boukadia, effectivement, il est en déplacement. Ça n'a pas empêché. Hein? C'est le tandem maintenant. Il m'a dit, voilà, ce qu'a dit Keto d'Afrique Akili, c'est bon. On est d'accord, non? Et donc, effectivement, Sassou Nguesso, je pense qu'il ne respecte pas les Congolais. Il est dans les voyages de noces, non? On le voit très bien, non? Un séjour en amoureux. À moins que ces journalistes d'investigation qui disent que c'est sa fille, non? Mais on ne sait pas, c'est deux faces. Un coup, c'est sa copine, puisqu'on n'a pas vu la première dame, non? Qui accepte la coexistence, non? Donc, elle est la femme maintenant officielle, non? Hein, de grands rendez-vous. Donc, l'autre est devenue la deuxième femme. Hein? On ne la voit pas. Et peut-être elle n'est pas malade. Et donc, ça est dans sa lune du miel. De miel, pardon. On est d'accord? Donc, on en est là. Ils ont cassé le débat politique. Et donc, ceux qui parlaient de jugement de valeur, hein? Oh, je vais faire référence au premier prix Nobel français, hein, de l'économie, Maurice Allel, en 1988, qu'il a eu ce prix Nobel. Alors, puisque ça m'a solo, hein, Congolais va battre passe, Congolais va pas chimer. Et donc, j'étais parmi les pionniers à mettre en place la mutuelle. Donc, on allait prier à l'armée du salut, hein, les Congolais de Brazza, au poste de Lila, et ceux de nos frères de Congo-Kinshasa, au poste de Boulogne. Voilà, Berthelou. Oui. Quand j'ai eu à faire la messe d'action de grâce, c'est un ingénieur que j'ai enseigné, il était ingénieur pharmacien que j'ai enseigné en logistique, celui qui avait la caméra, hein. C'est du jamais vu. En France, tu prends ton père, hein, l'enterrement, Mouchibaka, en film. Et à cette époque, l'église Kimbangi était excommuniée au niveau de l'église écuménique du Congo. Je dis, c'est l'action de grâce, c'est moi qui organise à mon père. À toi, non? Alors, vos histoires, l'excommunié ou pas excommunié, ça n'a rien à voir. Et donc, comme les Congolais sont marrants, hein, ils sont toujours mystiques pour moi. Lorsque l'autre là nous enrichit le vocabulaire, Michel Barnier, non? Il avait dit, ni totem, ni tabou. Moi, j'ai acheté mythe. Donc, on est dans ça. Donc, j'avais dit ceux qui m'aiment, hein? Ils voulaient me faire le chantage. Hein? J'ai dit non. Caméra est à côté là. L'église Kimbangi sont témoins, ils vont vous le dire. Et l'armée du salut, les sabbats qui sont là-bas.
Bah ça là, n'a SMS au Congo Kinshasa. C'est le frère, non? Je dis non. Je t'assure, ça cartonné. Puisque Mimi Kola, il habite à la rue Lolo. Il va demander Lucien Mboala. Il était là. Caméra de Mindélé, Ottawa. Oui. Ce que j'ai enseigné. Puisqu'il est dans la rue Lolo. Il va demander. S'il n'habite pas chez les Raphaël, il est dans la famille Nkouka que je connais très bien. La Fanfan. Donc, je suis en train de le situer. Ottawa, non? Et donc, j'organise cette mutuelle parallèle pour aider. J'ai aidé la jeunesse. Les Congolais, parce que s'ils arrivent s'il y a un problème, c'est pas tout à rien. On est d'accord, non? Je t'assure, le pasteur canadien, sont sérieux dans l'armée du salut, il est soutenu par l'église de l'armée du salut du Canada, il n'avait même pas besoin d'aller prendre la collecte, d'aller mettre à la banque, il a donné aux jeunes Congolais, et parmi ces jeunes, hein, et qui est resté sérieux, perd son âme. Malonga, professeur à l'université, c'est lui qui était le conseiller hein, de celui qui est aux affaires étrangères, celui qui écrivait les discours. Bon, donc je connais du monde. On fait cette mutuelle parallèle. Tu comprends? Parallèle. Hein, j'ai dit qu'il faut faire une mutuelle. Curieusement, le beau-frère de Persona, Bokamba Yangouma, il croit que je le connaissais par sa femme. J'ai dit non. Et donc, je discute avec Bokamba Yangouma. Alors, c'est de l'église de l'armée du salut. Hein? Tu comprends? Oui. Il a été invité par Saba. Tu me suis? Je vous suis. Alors, Bokamba Yangouma, c'est celui, quand je perds l'enfant de mon frère aîné, c'est lui qui va prendre son téléphone, appeler le Wabaloukou. Donc, je lui dois le respect, donc je ne le connais pas par Saba. Hein? Je ne vais pas dire d'autres noms, des noms qu'on ne cite pas. Donc, je respecte ces grands frères-là. Et on parlait de ça, j'étais, parce que je n'avais pas l'occasion de lui dire merci. On reconnaît les amis dans les moments difficiles, non? Et je parle de ça, je dis, ça va, allez, casse-toi, dégage. Tu comprends? Et donc, c'est ce sabbat-là, qu'il n'était pas pour la mutuelle, je te dis. Et il y a le fils de mariage à l'armée de salut, on nous a demandé notre participation. Et donc, j'étais le trésorier, fondateur, avec Roger Bianguet. Ils sont allés pleurer chez Roger Bianguet, il faut cadeau et un mariage, ils sont allés m'écrire chez le pasteur canadien, major, qui m'a dit que je peux aller au Canada quand je veux. Il dit, vous êtes un garçon honnête. Et donc, je vais prendre tout l'argent. Les premiers mutuelles, il y a 25 ans de cela, et donc, j'ai remis l'argent à Bianguet, et puis ça n'a plus marché. Et l'argent que j'avais mis dans la caisse. Mais attends, j'ai demandé au pasteur, mais quand vous savez que nous avons une caisse de l'armée du salut parallèle, comment vous le savez? Il dit, vous n'êtes pas quand même le Saint-Esprit. Il dit, c'est Sabah qui me l'a dit. Ça n'a plus existé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jamais un officier de l'armée salut, blanc, j'ai dit, canadien, il y en a plusieurs qui sont venus chez moi. Donc, il a fait le déplacement chez moi. Tu peux m'arrêter un peu ça? Il a fait le déplacement chez moi. Il a regardé dans quel confort que j'étais. C'est la même maison où John Mathias est venu. Hein, où j'avais hébergé sa famille, dans le camp de Bouloukoui. D'accord? Il dit, mais vous avez tout. Mais je ne comprends pas, parce qu'il avait retiré les clés aux jeunes Congolais. Hein? Ils débordent, ils font n'importe quoi, quoi. Confiance, il leur avait donné, il y avait 3 niveaux de l'armée de salut. Il leur avait placés au premier niveau. Lui, il était, non, au 3e niveau. Tu comprends, non? Mais les jeunes Congolais, ils ont déconné, non? Et donc, il a dit de me remettre les clés. Ils avaient gardé les doubles. Ils vont se reconnaître. Maman. Et donc, de temps en temps, je ne pouvais pas les prendre avec moi, quoi. Donc, je suis allé camper avec eux, dormir avec eux. Le major canadien, il dit, il y a quelque chose qui ne se passe pas, je vais faire un tour. Les habits, les désœuvreux, je vais faire un tour. Hein. Lampe, torche, non. Il a allumé les lampes. Il m'a vu à même le sol. Avec les 2 jeunes, je ne dirais pas le nom, de l'armée du salut. Il commençait à pleurer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tout dans ta maison. Tu as tout. Je suis passé chez toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas d'humilité, ça? C'est l'humilité. Il a dit, c'est pas possible. Donc, quand il est parti, il m'a laissé la Bible. Mais avec les déplacements, c'est pas où j'ai laissé ça. Attends.
Je lui ai posé la question, vous n'êtes pas de Saint-Esprit, comment vous savez que nous avons une caisse? C'est comme ça que les Congolais vivent, toujours dans le mensonge. Ils n'aiment pas la vérité. Donc, on évolue. Alors, hein? Il commence à parler. Ça, c'est la causerie, non? J'arrive à, je ne sais pas s'il est encore de notre monde, le ministre Auguste Célestin Ngongara Nkwa. C'est pas Bakongo, non? Est-ce que c'est Bakongo? Ah, c'est un Bateka. Un Bateke. Voilà, je suis Bakongo. Il était ministre à l'époque de Pascal Lissouba. Ils avaient en tout cas une rencontre à la préfecture dans le cadre de la décentralisation. On est d'accord? Alors, il a détaché l'un de ses conseillers, Nestor Mouloukwe. Hein, c'est la famille Wabari, c'est la famille Ndjong, c'est la famille Ngolondele. On est là, non? Je dirais même Mafiba. C'est la même famille. Et donc, je dis à mon grand frère, Mouloukwe, d'être venu 3 jours avant, il vaut mieux prévenir que guérir. Le pays traversait une crise aussi au temps de Lissouba. On est bien d'accord, non? Et donc, j'ai dit, il faut qu'on aille chercher l'hôtel, on ne sait jamais. Parce que si tu envoyais avant que tu prennes le départ, et si il y a un cas de force majeure, il va se dire, mais tu étais là avant et tu n'as pas pris les dispositions nécessaires. Et donc, je vais chercher l'hôtel avec lui. Il dormait, je dis, bon, on y va. Le ministre? Non, son Bouloukoué, il est venu 3 jours avant le ministre. Et donc, la délégation devait arriver, protocole de l'ambassade, 0, Mokaté. Et donc, alors, je vais tromper la vigilance. Tu vois, l'hôtel qui est à Saint-Lazare, le 5 étoiles, le grand hôtel, j'ai dit, à le seul endroit qui me convient. Il y a l'hôtel de 2 étoiles qui est là, c'est pas grave. Si je dis que c'est notre oncle le ministre, ça va coûter cher. C'est tout à fait normal, non? Il dit, bon, vous avez combien de chambres, le prix? Bon, je signe le contrat, c'est déjà signé, non? J'ai dit, le 5e étage. Et donc, le conseiller voulait rester avec lui. Il me dit, vous n'êtes pas ses enfants, c'est quoi ça? Peut-être qu'il va recevoir du monde, l'ambassadeur peut venir à tout moment. Et j'avais demandé au ministre, hein, il faut qu'il vous donne un véhicule CD, vous n'avez qu'à mettre le carburant, vous n'allez pas partir quand même en taxi jusqu'à l'autre là. En plus, il voulait aller directement siéger à côté, comme des écoliers, et dès qu'ils sortent, avec les sacs, les écoliers, à la préfecture. Mais il faut qu'on sente que vous êtes une délégation, il faut aller en véhicule, c'est ça, non? Et donc, je suis à Saint-Denis. Boulos, quand il vient, il dort dans ma chambre, moi je suis au salon. Bouloukoué, je suis au salon. Et donc, je vais ramener toute la délégation. De Ngongara, l'hôtel Campanile qui est à Saint-Denis, qui est devenu un hôtel social aujourd'hui, hôtel de luxe. Tu comprends? Donc, on est séparés par la rue. La semoule, ils venaient manger chez moi, non? Après, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, non? Ils m'ont dit, vraiment, petit frère, vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, donc, j'organise tout ça. Le jour où j'y arrive, le ministre embarque à l'hôtel là où il y avait les fils à Kiki, au palais de Congrès. On lui a donné le prix d'une chambre. Il a dit, il faut qu'on quitte ce lieu-là. Avec le portrait de l'ambassade. Alors, j'ai fait gagner des points en Bouloukoué. Il vit, on n'a qu'à lui demander. Et donc, on va installer. Et la délégation qu'on nous suit à l'hôtel. Heureusement qu'on avait réservé, ça ne nous coûtait pas grand-chose. Le ministre s'installe, hein? Attends, non? Oui. Alors. Tu mélanges le plateau. Ah, non, non, putain, non, mais on m'a dit, les prêtres et les personnes m'ont dit qu'il faut être polyglotte, non? Il faut notamment sur ma tatou. Il ne m'a pas autorisé. Où tu parles en français, il n'y a pas l'ingala d'un côté et puis l'autre. Non, il ne faut pas favoriser. Et donc, le ministre voulait me voir. Je ne l'ai jamais vu. Il voulait me voir, non? Il dit, il faut que je voie ce jeune. Je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne dois rien. Je ne fais pas de trucs par intérêt. Je go to leak. Hein? C'est une causerie, non? Alors, là, le conseil, voilà, j'ai dit qu'ils étaient installés, donc on va évoluer maintenant. Je vais aller. Tu veux que je parle de la famille de mon père? Madame la directrice, non? 74 ans. Vous voyez, le monde est petit, il faut faire attention. Hein?
Hein, il faut toujours raison garder, de faire attention. Et donc, voilà, j'ai envie de parler d'elle, parce que sinon, je reprends au milieu. Il y a des gens qui veulent voir, hein, parce que c'est une causerie, quoi. Vaut mieux régler les choses le plus tôt. Bon, les statistiques, on va en parler aussi, hein. Je vois là, sur ma fiche Ganao, Congo Page, non? On va en parler. Et donc, finalement, Madame Agathe Mabiala Nkuka. On est d'accord, non? Oui. On m'a dit qu'elle est dans ma famille paternelle. D'accord? Et donc, hier et aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de Pierre Sobélé. Avec, on ne va pas parler de détails ici, non? C'est pas la peine. Il dit, vraiment, c'est la famille de ton père. Bon, en tout cas, c'est sur ma page, hein? C'est par mérite. Je ne suis pas complaisant, j'ai cette exigence intellectuelle. Voilà ce qu'écrit Madame Agathe Mabiala, nous, staff, à l'époque de Milongo, de la Direction générale des douanes. On est d'accord, non? Oui. C'est une grande sœur pour moi. Et des droits indirects sous la direction générale de Pierre Kibamba. Moi-même, directrice des finances et de la comptabilité avec la collaboration du staff de la DGI. C'est un petit dribble, hein? DGI, sans moindre doute, c'est la direction générale des impôts. Parce que les impôts sont rattachés, en tout cas, la douane est rattachée à la direction des impôts, parce qu'ils sont dans les taxes. Donc on est dans les impôts. Ça me paraît logique. Hein, cette abréviation, je la déchiffre facilement. Avait fait fonctionner financièrement le pays pendant toute la période de la transition. Alors, c'est-à-dire Madame Nkouka est aussi inspecteur, hein, au départ, le grade, hein, et l'inspectrice principale comme mon frère. Voilà, la famille, ça va dire douanier, non? Ça fait plaisir, hein? Je n'ai pas boudé ça, non? Ça fait plaisir. Et donc, alors, c'est la grande surprise, non? Voilà les mémoires de mon frère. Et là, quand on a mémoire de Yalemi, on appelle ça mémoire thèse. Il y a des étudiants de Marian Gwavi qui m'ont appelé, hein, de mettre ça en ligne. Ils avaient pris connaissance, mais des fois, pour prendre des notes, c'est difficile. Si ça pouvait être en ligne, hein, comme ça, ils font des photocopies. On est d'accord? Alors là, on est au département de géographie avec Wabari. Il a dû enseigner mes deux frères. Donc, c'était mémoire du colonel que j'ai appelé l'inspecteur principal, qui est aussi universitaire. Non, il enseigne à l'université. Ça ne m'étonne pas qu'il soit colonel. Hein? Donc, son mémoire, les conditions physiologiques et les régimes hydrologiques des principaux cours d'eau de la région du Poul. Ah, bah oui, il y a les mecs de Poul. Il fait un mémoire là-dessus, non? Ah là, ça se fait une erreur. Il y a tellement de couverture. On parle de l'Ephénie Dieu Foulakari. C'est le Poul, hein? Il y a. Donc, ça suit la tort, c'est un aventurier. Quand j'avais dit qu'il y avait des Batéké dans le Poul à Boko, on a vu la vidéo, non? Là, bon, oui. Et donc, je vais passer. Alors, son directeur de mémoire, c'est Marie-Joseph Samba Kimbata, que ma grande sœur connaît. C'est le milieu Milongo, ça. Professeur de l'université Marian Gwabi, responsable du laboratoire de géographie physique. Alors, le jury, c'est l'un aussi des meilleurs géographes du Congo. Bonaventure Maurice Mengo, professeur. Donc, il sort sur le travail de mon frère. C'est des grands professeurs en géographie. On est d'accord? Après, je passe l'assistant et autres. La partie dédicace, hein, de ce mémoire-là. Je tourne les pages, non? Alors, je vais prendre Kimbata, oui, qui a fait le Nord. Les enseignants de géographie, il y avait M. Diata, Sitou, Gunsindu, Luembe, département des sciences humaines. À l'école normale, il a fait aussi l'école normale supérieure, M. Samisu, Bonza, Kinaka, Lungela, Monza, Baboulou. Ah, Niambi aussi m'avait enseigné. Voilà, il a enseigné aussi mon frère à l'université. Vous avez Okuya, ah, merci à lui. Monsara, Malonga. Je passe. Rapidement, je fonce, il faut que je fonce vers hein, mon défunt beau-frère. On est d'accord, non? Qui s'appelle, je ne connaissais pas son prénom. On va aller très rapidement, et aussi l'armée des saluts, les dédicaces, et tout le monde, je passe. Et puis, il faut que j'arrive, les gens qui nous ont quittés.
Je vais aller à l'essentiel. Donc, on note ici, c'est ça. Je suis là. Alors, c'est pour rassurer ma grande sœur, puisqu'elle a mis 14 ans, moi je ne les ai pas. Je suis 66, hein. Donc c'est une grande sœur, il faut qu'elle prenne sa place. Si la vidéo qui est la précédente là, hein, ma mère me refait encore mon éducation. Attends, elle refait l'éducation. Bon, et donc, je ne connaissais pas le prénom. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de rentrer dans le tribalisme. En tout cas, il s'appelle Mabiala. Il y a des Mabiala dans le pool, non? Il y en a des Mabiala partout, Mabiala Manganga et tout, non? Dans le Niari partout. Donc, c'est pas là où je vais rentrer. Notre professeur, Jean-Félix Mabiala, maître assistant de géographie à la faculté de lettres et des sciences humaines. Donc, c'est un collègue à Ouabari. On est d'accord? Donc, ainsi, hein, elle peut te rassurer. Et donc, quand vous avez choisi dans le projet, ce n'est pas par rapport au lien familial existant, que moi, je ne savais pas, je ne sais pas Dieu, il est plus âgé que moi, on s'est déjà parlé plusieurs fois. Même dans un petit souci où je devais faire la médiation. Donc, on se connaît. On est d'accord? Ouais. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Voilà. Donc, maintenant, hein, ceux qui cherchent hein, les soucis, il n'y en a pas. De toute façon, je n'ai pas les cheveux pour qu'il y ait ça. Alors, on va atterrir rapidement sur l'affaire Charles Ganao. Donc, Congo Page. Il aime, on le cite, non? Congo Page. C'est Gustave. Et donc, l'affaire, ça m'avait fait très mal. Je suis un des amis d'enfance avec le défunt, là au CP, il y a beaucoup de gens qui nous quittent comme ça, César Ganao. Je vais parler de Jean-Claude Mbemba, la famille Massambadeba. On est d'accord? Et donc, c'est lui, il fallait calmer cette affaire-là. Ça a commencé à prendre du volume, inutilement. Et donc, j'ai servi d'intermédiaire pour que ce droit de réponse ait lieu. Au lieu que ce soit un chiffon, on parle là par Congo Page. On est d'accord? Oui. Donc, je suis toujours au service des autres. Oh là, je retrouve le mot patriote. Mais c'est le mot qu'il a introduit dans le débat, non? Politique, non? Ça n'a rien à voir avec Mafimba, le voleur patriote. Non, non. Un voleur, c'est un malfaiteur. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. On est bien d'accord, non? Mon frère Pierre me disait, le crédit, c'est moi qui me tape ça d'abord. Je dis, si tu vois un voleur, mais dis, donne la peine. Ah non, non, je ne donne pas ma voiture. Donc, un peu, ma firme nous proposait hein, de partager, vous attrapez votre voleur, de partager le patrimoine avec lui. C'est ce qu'il a dit, non? Ah non. On passe. Maintenant, qu'est-ce qu'un jugement de valeur? On va rentrer dans les statistiques. Alors, c'est la discussion que j'ai avec les frères, hein, avec le RT, d'autres, ils ne veulent pas qu'on les cite. Donc, j'étais avec Perrin, nous avons nos codes, non? Si on n'enlève pas la fraternité, les Français, c'est ça se bouffe après, ça discute. Il faut mettre les remparts. Il ne faut pas mélanger la politique et la famille. J'ai observé le deuil de Sassou Nguesso, non? Tout le monde, je vous ai dit ça, non? Donc, je ne suis pas celui qu'on veut prêter des intentions, puisqu'on a parlé dans cette discussion, où je n'attendais pas cette discussion. Il y a aussi l'effet des surprises. Il y a des surprises heureuses, il y a des surprises malheureuses. Et là, ils ne sont pas tombés du bon moment, parce que j'étais en train de discuter avec les Bakongo de Massambadeba. On est d'accord, non? Il n'y a pas, Jean-Claude est là, puisque je suis allé lire ce qu'il a écrit, enfin, je suis curieux, il n'y a pas meilleur défenseur de la famille Massambada que moi. Même son père, même son fils, le défunt, personnel, n'a pas défendu son fils comme moi. Il n'a pas défendu. C'est la vérité. J'ai sauvé la tête de Nicole Massambada 2 fois. Alors je donne la référence. Il était maire adjoint à Ouesso. Alors il n'était pas tendre. J'étais obligé d'aller chercher. Nicole chez elle l'a ramené au lycée. Donc je ne suis pas Massambadeba quelque part. On va passer. Donc on est sur les jugements de valeur. Un jugement de valeur, la valeur n'a pas été jugée déjà. Ça, je rentre dans Maurice Allel. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. On parle de statistiques, je suis statisticien de formation, d'ailleurs ingénieur, on est d'accord.
Et donc, je fais, ça c'est Armand Mondjono qui s'étonne de mes vues, je suis à 7000 vues, sans RT, parce que les hommes politiques, tous, ils négocient avec la chaîne, ils vont venir amuser la galerie comme ça. Je n'ai jamais fait des préparations. Même avec Keto, hein, c'est l'un des journalistes redoutables. Il a vu qu'il a fait des titres, non? C'est lui qui parle de voyage, il a raison. Ce sont des noces, ça nous perd du temps. Tu comprends? Keto. Je dis bien. Je ne fais pas de cadeaux. Je suis à 7000 vues. Je suis à 20 likes. Et je suis à 0 commentaire. Il y a quand même un problème, non? Ça, c'est Manjono. Il fait l'analyse, il dit, il ne comprend pas. Il dit, nous sommes méchants quand même. Est-ce que je suis à la place publique, sauf que c'est même marqué au niveau de YouTube, si c'est des insultes, on peut retirer des fois, je peux laisser. Non, je ne laisse pas. C'est un débat, il faut que ça soit poli, dans la courtoisie. Et donc, je ne peux pas être consondant, moi, déjà, au départ. On est d'accord? Voilà, oui, non? Statistique, 7000 vues. Oui. Like, qu'on appelle j'aime 20, 0 commentaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce que je disais, il ne faut pas aller dans les jugements de valeur. La valeur, parce qu'on peut faire dire, tu m'entends bien, Berthelou, n'importe quoi, un chiffre. Il y a quand même un problème là, non? Et donc, dans les quartiers des Brazzaville, même dans les fiefs de Kolela, il y a à Potopoto. À Potopoto, c'est un téléphone. Il y a 5 personnes qui suivent mes interventions. Donc, les statistiques est faussées, il est biaisé. Sur mes vues. Surtout, je ne suis pas embarqué par les grandes chaînes et qui boostent un peu tout ça. Hein? Je me suis Berthelou. Et donc, dans le quartier Bakongo, c'est un téléphone, plus de 10 personnes. Il n'y avait pas le courant, ils étaient à 10 en train de suivre. Donc, ça fausse les statistiques. Donc, si je peux multiplier, si j'ai fait 3000, je peux multiplier par 10, je suis à 30 000 vues, non? Plus c'est 10 personnes qui suivent. Alors, il se reconnaîtra, il passait, il y avait le football, même s'il n'y a pas le courant, il se débrouille toujours. Hein. C'est pas c'est par panneau solaire qu'il arrive à aller récupérer le peu d'énergie, non? Il y a beaucoup de sources d'énergie, on peut dire l'énergie nucléaire, c'est propre, machin. Non, non, non. Ce sont des énergies hein, qui s'évalent. C'est comme ça, c'est de la politique. Parce que j'ai suivi une émission comme ça, c'est un spécialiste hein, de l'énergie. Ce sont des histoires, il a dit. À un moment, ça sera bon, et puis voilà, ça dépend de ce qu'on fait. D'accord? Et donc, il a dit que c'est mon grand frère. Là, je suis dans le fief de Kolela. Il dit, c'est mon grand frère, il est allé télécharger, sans compter les téléchargements. Donc les gens, par manque de courant, qui ne viennent plus. Parce que vous faites des directs, moi, maintenant je fais des différés. On est d'accord? D'accord. Bon, on peut passer. Alors, on va atterrir à l'époque, en tout cas, des Milongo, puisque ma grande sœur parle de ça, non? Le ministère de l'Intérieur siégeait dans la maison de mon père. Bon, de temps en temps, pas tous les jours, hein, de temps en temps. Vous avez le ministre Gabou, hein, paix à son âme. Son directeur de cabinet, je pense quelqu'un de MCDD, c'est le constitutionnaliste Moussoki. Hein, directeur de cabinet. Bien. Il n'y avait pas que le ministère, on avait tous les ministres à l'intérieur. Le défunt aussi, je suis que dans le défunt. Bah oui, oui. Le défunt, secrétaire d'État, ministre au Congo, directeur de cabinet, Biziki Noël, un grand frère. On est d'accord? Mais donc, on a le ministère de l'Intérieur et son secrétariat chargé de la décentralisation pour préparer, en tout cas, ce qu'on appelle le recensement. Ça se passe, ils sont chez moi, au plateau de 15 ans, dans la maison de mon père. Donc, il y a eu des nominations des sous-préfets dans ma maison. Alors, le douanier, hein, l'universitaire Jean Abaloukou, il a refusé d'être sous-préfet. On dit, mais ce ne sera pas très long en province. Il dit, il n'en veut pas. Il est fonctionnaire, à cette époque, il était professeur certifié de lycée. Je dis, il veut évoluer à la normale. C'est celui qui enlève le galon, non? Il ne se promène pas avec le galon, le capitaine. Un petit mot que tu gagnes. Voilà, les Wabaloukou ne montent jamais sur le toit. Ils veulent que tous les Wabaloukou laissent un gars qu'on la ferme. Non, la ferme pas, nous sommes en démocratie. Ils ont choisi la fermer. Je ne sais pas s'ils ont le même traumatisme que Pélin. Un objet est tombé chez nous. Tu comprends? Donc, ils peuvent faire la fermer. Moi, j'ai choisi de l'ouvrir.
Et dans ma famille, on ne m'entend pas. On est d'accord? Tous les cas. Bon, on a vu un Gongara. Ça, ce sera... Oui, il faut que j'enchaîne parce que les gens, je ne vais pas rester longtemps. Puisqu'il y a des gens qui m'ont parlé, on parle beaucoup. Il faut rentrer dans le concret maintenant, dans le pool. Moi, je pense que le pool est dans le Congo. Les problèmes sont de cette nature à cette dimension-là. Et donc, projet du pool. Celui qui conduit le projet qu'il a initié, j'ai regardé dans le dictionnaire, je suis initiateur de ce projet. Adrien Wabaloukou. Donc, ce sont mes amis français qui sont maire adjoint, du côté des Landes, puisque je suis ambassadeur jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, de l'Alliance française pour le Congo. Donc, c'est du concret. Ils vont me consulter. Nous voulons travailler avec vous, M. Wabaloukou. Pas de souci. De quoi on va parler? Ils m'ont dit que le Ben, tu as vu, non? Ils font des tests ici pour devenir, pour avoir la carte séjour, non? Et c'est un collègue, il était maire adjoint et en même temps enseignant à l'université à l'UT de Londres là-bas. Il va appeler M. Wabaloukou. J'ai dit, on a envie de travailler avec vous. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc, il dit, dans le cas de la décentralisation, j'ai dit, j'en veux pas. Parce que ça reste la politique, c'est ça les Français. Et on parle beaucoup et puis rien n'avance. Je suis praticien aussi, non? Et donc, j'ai fait changer d'idée. Et donc, on a travaillé sur l'agro-pastoral. Déplacement avec chauffeur. Massamba, c'est ça, on ne fait pas de la délégation. Là, il est au Congrès du peuple avec Ngitoukoulou, Marcel, parce que je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc, 2 de Congrès du peuple, y compris Loufoua. Bon, mon ex-beau-frère, Yannick, était là, dans la délégation. Le chauffeur, cette fois-ci, c'est Éloi Biyouri, qui rentre dans la danse, petit frère. On est d'accord, non? Donc, on s'installe. 9h, nous avons travaillé. Le reste, ce n'est pas important pour vous. Projet bien ficelé. Ce que l'autre parle, privé-État, je l'ai commencé avant lui. Il dit, il nous faut, la région du pôle a été dévastée par la guerre de Sassou. On est bien d'accord. Lissouba, Kolela. Ce sont des 3, non? Il faut être honnête. Et donc, le pôle, c'est le cauchemar. On est d'accord, non? Et donc, pour détruire un pays, un village, on détruit l'école, non? Donc, il faut aller dans la formation, et la formation aussi professionnelle, parce que j'ai fait les 2 enseignements professionnels. Donc, c'est vicieux déjà, à ce niveau-là. Et donc, c'est conclu. Tiens, ils appellent mon collègue qui est maire, et puis enseignant, parce que j'étais à l'université, nous nous sommes présentés. Pour moi, ce n'était pas la mer à boire. Et donc, j'ai proposé qu'on ait une parité au niveau des professeurs qui devaient intervenir dans cette formation, dans l'agro-pastoral, avec stage au niveau des fermiers français. C'est mauvais, c'est mal réfléchi? Non, c'est bon. Ok. Et comme c'est ce qui m'a conduit à avoir une association. Ils n'avaient pas d'association. Ils ont téléphoné. Tout le monde a téléphoné, puisque c'est moi qui les connaissais. Ils m'ont dit, mais ils sont droits, les Congolais. Ils veulent à tout prix que tu quittes ce projet-là. Ça, c'est mon Kenda Jean-Claude, le cousin Jean-Claude Mbemba. C'est Jean-Claude Mbemba qui m'a présenté son cousin. Il dit, il faut le prendre, le projet. C'est un très bon projet. Et c'est lui qui a demandé avec les autres. Dès qu'il a pris la relation, il y a des gens que j'ai trouvé l'inscription, ils faisaient comme ça. Ils ne veulent pas les dettes morales. Ligne directe. Bon, tu sais, les Français, ils te racontent tout, non? Parce que c'est toi qui le connais. Il dit, je ne comprends pas. Tous, à peu près unanimement, ils veulent que tu quittes le projet, que ce soit une affaire d'association. Ça sera plus solide parce que j'étais là en tant que, comme m'appelle Mobé Bichi, non? Le démocrate indépendant, non? Après, je ne pouvais pas être seul. C'est là où on a créé un parti en ligne. Ça n'a jamais existé au monde. Un parti en ligne, c'est ce que l'indépendant, l'individu, il va faire un groupe, ce qu'on appelle la Convention des démocrates indépendants CDI. Est-ce que tu vois où la création de la CDI? C'est-à-dire, on avait déclaré le parti, et pas à Boko, ni à Kinkala, à Pokola, du côté de Wesso. Ce sont des gens de Wesso, les parents de cette dame qui disait, les commerçants de cette dame-là, je pense qu'elle a fait à Côte d'Ivoire de temps en temps, au Congo, ce sont ses parents. Il dit, on se porte garant. Monsieur Wabaloukou, vous êtes crédible. Prenez cette fille, est-ce que votre parti, peut-être, vous aurez besoin d'argent, non? C'est une battante. Elle est entre des avions, Brazzaville, Côte d'Ivoire.
Sans les parents qui me disent, eh bien, donc on n'a pas trouvé mieux, c'est de déclarer le parti à Pokola, du côté de Wesso. Ottawa, non? Oui, ils ont pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est née la Convention des démocrates indépendants. Et donc, j'ai demandé d'avoir une parité sur le corps professoral. Et les candidats devaient apporter leur participation. Le reste, on devait aller chercher dans la trésorerie de la région. Ça serait expliqué, même en conseil de pôle, je ne sais pas comment ils ont arrangé ça. C'est un bon projet. C'est l'agro-pastoral, non? Est-ce que c'est mauvais, toi qui es dans ce domaine de temps en temps? Tu me suis? Et donc, le défunt sénateur personnel, Jean-Pierre Manoukou, est au courant. Comment il fallait sortir l'argent? C'est lui le président. Il est au PCT. Et entre-temps, Mankenda, c'est lui qui est le comptable, je ne sais pas, au conseil, je ne sais pas, du pôle de cette région. On est d'accord, non? On a pu sortir l'argent. Entre-temps, Adrien est viré. Et on m'a mis à l'écart. Et donc, ce que j'avais pu obtenir, la dernière réunion, ils étaient un peu déçus. Il a dit au côté, bon, Adrien, on le garde du côté français. Nous sommes des partenaires, non? Vous êtes le Congo, lui, il reste avec nous. C'est comme ça que j'ai été nommé ambassadeur jusqu'à la date d'aujourd'hui, en tout cas, de la grande association en loi 1901, l'Alliance française. Et moi, pour le Congo, je suis le permanent. Il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre, il faut qu'on m'appelle. Donc, les Français m'ont récupéré. Tu comprends? Je suis toujours dans le projet, sans être dans le projet. Et donc, l'argent va être envoyé en France. Alors, vous avez les fils Alenga. J'étais avec Sissoro Massamba. J'allais dispenser un cours à la maison d'arrêt. Il a dit ceci. Il avait la chance, c'est ma défunte femme. Ils sont côte à côte, les Lenga et les Ambanou, vers le pont de Dieu. Il dit, c'est un frère pour moi. Reviens au bon sentiment. Il est professeur, chercheur. J'ai lu ce qu'il écrit. Hein. Il aime les mathématiques. Hein. Théorie du chaos. Donc, ça se doit se méfier avec les fils Lenga. Il connaît ça. Après le désordre, il dit dans sa théorie, ça va donner l'ordre. Ce désordre, on va mettre dans l'ordre, ça on va le virer bientôt. Parce qu'il se promène. C'est Kétokulé dit. Nous avons des grèves partout. Et donc, ce n'est pas de l'amusement. C'est non, sinon on n'a rien à foutre avec ça. Alors, je lui dis, on n'a rien à faire avec ça. Et donc, Lenga s'oppose. Témoin, je prends un témoin, Massamba Sissero. Je suis à la défense, à Nanterre, pour aller dispenser mon cours à la maison d'arrêt de Nanterre. Au téléphone. À l'époque, il n'y avait pas vos téléphones ici. C'est beaucoup d'argent, non? Il me dit, nous avons l'IDR. Et puis les procès d'économie. Donc, on peut faire le maillage tranquillement, mixté. Donc, ça coûtera moins cher pour la région et pour tout le monde. Moi, je disais, hein, la sécurité n'a pas de prix, c'est un coût. Vous avez cette région sinistrée comme ça, il faut donner des signaux. Ben, il ne va pas me dire qu'il y a des gens, on peut faire un doctorat, je sais quoi, maintenant, je ne sais pas, à Brazzaville. Et pourquoi il y a des gens, d'ailleurs, je vais prendre la faculté des médecines, il y en a pas une faculté, mais pourquoi les gens vont faire des études à Cuba? On a vu les médecins, non? Et donc, l'abondance est bien et nulle part. On est d'accord, non? Et donc, il va arrêter le projet, d'après lui. Il peut intervenir, même bénévolement. Hein, c'est mieux que ça moindre frais. Les fils Alenga. Je ne l'ai pas titillé parce que ils sont des frères avec ma défunte épouse. Côte à côte, je dis bien. Donc, je l'ai épargné. Et maintenant, il y aura plus de cadeaux parce que je n'en ai pas fait à mon propre frère, Pierre. Hein? On est d'accord? Et donc, l'équipe de Kolela sont au courant. Ils font la fine bouche. Et ça distrait, c'est comme si c'était pas au courant. Après que le projet capote, hein? Je n'ai pas dit comment ça a capoté, bien ficelé. Je suis tombé de nuit, comment on n'a pas pu réaliser ça. Donc l'équipe de Paco, mon petit frère, ça au courant, ça joue la montre. C'est-à-dire, je crois qu'ils veulent récupérer ce projet. Très ambitieux. Je crois, hein, je ne sais pas. Et donc, c'est le garde du corps du Bernard Kolela, père. On est d'accord?
Qui fait quoi? Qui m'appelle depuis les États-Unis? Tiens, mais il faut qu'on parle du pôle. On va parler de quoi du pôle? J'étais même surpris. Le projet, dit quoi? Celui de l'agro-pastoral. Ah bon? Je croyais que vous n'étiez pas au courant. La discussion, hein, par écrit, Facebook. Tu sais, ça dure combien de temps? Ma tante Mundele, hein, la blanche, me disait, hein, quand on n'aime pas une personne, on ne reste pas longtemps. Voilà, tout de suite, on a envie de se barrer, de partir. La discussion a duré de 23h jusqu'à 4h du matin. Il dit que j'ai toujours pensé que vous êtes un garçon gentil. Bien entendu, je restais gentil. Sinon, je n'allais pas perdre mon temps avec vous jusqu'à 4h du matin. Idée par idée. Il dit, vous n'êtes pas sérieux là, non? C'est moi qui ne suis pas sérieux. Je donne des éléments, non? Il est garde du corps de colonel père aux États-Unis. Voilà, j'ai oublié son nom. Nous allons pouvoir le dire, et puis d'autres. Donc, le projet avait capoté. J'arrive. On m'a dit, comment tu l'appelles l'ex-madame Diawara? Il dit, il ne faut pas dire Diawara, perd son âme. Faut dire, comment tu l'appelles, madame qui? Celle qui a Minduli. Mouani Adélaïde. Voilà, qui était dans les parages à l'école avec ma mère, hein, parce que les femmes intelligentes, hein, elles étaient à l'école, l'armée du salut, après c'est retrouvé à l'école des ménagères. C'est une petite intellectuelle, hein, que j'ai formée en informatique, qui est plus âgée que ma soeur, comment tu l'appelles, Agathe. Hein. Bien, il y a je l'ai formée en informatique quand il est venu ici. Tu vois ce qu'il t'envoie, non? Je ne dis pas son nom, Madolo, ma mère. C'est une vieille là, mais coriace, hein. Tu le gars. Je me rappelle quand il a appelé à l'église de l'armée du salut. Son maître à l'école primaire, c'était Youlou. Dans l'école de l'armée du salut, il y avait Noumazalaï. Mon père était plus jeune que Noumazalaï. Jean Wabaloukou, à l'école de l'armée du salut, non? Monsieur Mbizi, Monsieur Balbeta, c'est ceux qui construisaient l'école de l'armée du salut, une grande école. Et donc, quand ça travaille bien, on termine à l'école ménagère. Et quand on donne la parole à personne, je parle que de mort ce soir, c'est pas possible. Donc, le défunt, Tata Youlou. Tata Youlou, il a essayé en français, hein, mais là, il est en François. Donc, tout de suite, il a pédalé en Kikongo. Je vois ma mère, hein, je vois l'élève et l'instituteur. Tu vois ça, non? Je pense qu'elle est trichée, ma mère. Elle a dû prendre les paroles de la Bible. Quel est français? Elle est conflit, non? Nous avons un gars, Mawatro. Et donc, on arrive à Adélaïde, qui est de Minduli, je suis de Boko. Tu as la distance, c'est même pas Kinkala. Kinkala sans mes frères. Donc, je ne peux pas être frère de Minduli si je passe par les vrais frères sans proximité, c'est Kinkala. Minduli, vous allez voir ça ailleurs, après. On est d'accord? Il faut être logique. Quand on parle de localité, on voit la famille qui est plus proche, non? C'est Kinkala. Ça fait 50 km pour arriver à Kinkala de Boko. Est-ce que c'est interdit dans le pool? C'est un fils de Boko qui est initiateur de projet. Pourquoi ne pas, Ngitoulo aussi de Boko, pourquoi ne pas faire un projet de Boko? Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Puisque vous me parlez de pool. Si Mais tu voulais faire je n'étais pas seulement capitaine de basketball. Hein. Donc, j'ai dit, imposer, c'est moi qui ai fait ce projet. Tous les enfants du pool, que ça soit dans le temps jusqu'en Ngabé. En tout cas, le mémoire de mon frère, ça parle de Dieu l'Inkeni et tout ça, non? C'est le poule, non? Même arrêté, donc ça soit tort. Pas l'Ankeni, c'est Dieu l'allait finir. Ah, il a dit, attends que je regarde. Aïe, faut pas dire. C'est l'Ankeni. Il a dit les finis, Dieu le Foulakari, c'est ça? C'est Dieu les finis. l'allait finir. Oui, il a dit Dieu, non, il a dit les finis, Dieu le Foulakari. C'est le poule, non? Autant pour moi. Le Foulakari, c'est de l'autre côté, c'est l'autre. Je parle de la région du poule. Oui. C'est pas celle qu'on a saucissonnée là. Oui. Donc, Dieu, oui. le Foulakari et la Léfini. Mais c'est ce qu'il a écrit. C'est ça? Oui, mais c'est voilà, donc ça n'a rien à voir avec... le Foulakari, c'est vers Voka, c'est vers... En allant vers... C'est pas loin de Kinkala. Alors, on passe. On arrive à Madame Adélaïde Mourani. Alors, dans la lettre hein, qu'on a envoyée à Madame Mourani pour ce projet, rédigée par Adrien Abaloukou, postée par Internet,
par Yannick Ambadou qui connaissait cette dame ministre. Ma mère aussi la connaît, mais je ne la connais pas. D'accord? Même pas un merci. Elle aussi, elle va chercher à faire ses trucs à elle. Et donc, dans la délégation, il va mettre son oncle. Je ne dis pas il était analphabète. C'est ça qui a capoté. Bien ficelé. Et donc, on appelle un projet pilote, non? Est-ce que j'ai dû m'arrêter au pool? C'est pour aller dans tout le Congo. C'était d'abord pilote. Oui, c'était un projet très important. À mi-parcours, c'était le pool. Mais ce projet pilote, ça commence par quelque chose, par quelque part. Parce que le financement, c'est réduit. Parce que j'avais dit qu'il fallait croiser les capitaux, c'est-à-dire il fallait financer ça par les revenus de l'argent et puis les individus qui devaient venir faire cette formation, de participer. Donc, public, privé. On est d'accord? Et donc, ce qui a fait capoter le projet, c'est l'oncle qui habite à Mindouli, certainement, qui est allé incapable d'écrire son nom à l'ambassade. On a bloqué tout le projet. Il dit qu'ils vont se barrer en France. Vous entendez l'immigration, non? Et donc, le seul qui va sortir de cette affaire, c'est le frère de Loufoua, qui était universitaire. On a bloqué tout le monde. Il dit ça, c'est l'aventure. Tu me suis, non? Après, vous avez dans cette délégation, c'était, Brazzaville ne fait pas partie du pool, non? C'est un département à part, non? C'est un département à part. Alors, à M. Iloki, dans ce projet, on a quand même trouvé un magistrat du Conseil constitutionnel dans ce projet. J'ai dit non, sinon ça va aller dans tous les sens. Point on va vouloir mettre son nez, c'est le pool. C'est ça la vérité, le mot du causerie. Et donc ça a capoté. Entre-temps, puis j'étais tellement sûr, à part cette faille de l'oncle analphabète de Madame Moumouani, hein, Adélaïde. Donc, l'argent est parti. Ils ont fait le virement. Encaisser, tu sais, quand on encaisse l'argent, ceux qui ont fait la comptabilité, hein, quand on encaisse l'argent, on n'a même pas envie de sortir l'argent. Donc c'est une affaire réglée. C'est ça que ça veut dire en comptabilité. Tu peux passer par la vente indirecte, hein, bon de commande, bon de livraison, et tant qu'il n'y a pas la facture, parce que le bon de commande, bon de livraison, ce sont les documents commerciaux. Tu me suis, ça ne rentre pas dans la comptabilité. Ça facilite de faire la comptabilité. Ça, c'est la vente indirecte, tu vois. Parce que tu peux clôturer une facture, une sortie de marchandises, soit par le bon de livraison, qui est un bon de sortie, ou soit directement par la facture, c'est-à-dire la vente directe. Donc, quand on n'a pas envie de les sortir. Donc, l'argent est bloqué. Un matin comme ça, c'est Jean-Claude Mankenda, le petit-fils de Massamba Deba, qui est membre du PCT. Attends, il est membre du PCT. Il va se battre avec encore Feu Émile Molo, député Banman, candidat non inscrit. Lui, candidat du PCT. Tu me suis, non? Il est au PCT. Donc, l'argent est bloqué ici. C'est-à-dire, si je dis, c'est une citation, non? Il pleure, te veut. Fais-moi pardon. Il me faisait rire. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu pleures? C'est le petit fils d'Amassamba qui est au PCT. Mais tu es au PCT, non? Il dit, je t'en prie. Je t'en prie comment? Moi, je ne te comprends pas. Sois clair, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est lui qui m'a dit, il dit, ça a capoté. Comment ça pouvait capoter? Mais bien ficelé. Il dit, c'est Adélaïde. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Incapable d'écrire son nom. Parce que le projet agro-pastoral, ça devait se passer à l'UIT de Londres, Ouattara Université. Mais un gars ne sait pas écrire son nom. Est-ce qu'il peut suivre à l'université? On a pris tout le groupe, c'est des aventuriers. Il pleurait comme une femme, une gonzesse. J'ai dit, mais sois courageux quand même. Pourquoi tu pleures? Ben, tu es parti de la bonne intention. Dans la comptabilité, hein, puisqu'il est comptable en plus. Expert comptable, je ne sais pas, maître de compte, j'en sais rien. Mais tu connais que dans la comptabilité, il y a des frais généraux, non? Il y a aussi des pertes, non? Et profits. Ah non, c'est une grosse somme. Il dit, ça va râler à la région. C'est l'argent du peuple. Hein? Donc ces voleurs, non, je préfère ces voleurs-là. Patriotes, non? Et donc il pleure. Je dis bien,
J'insiste, non? C'est le petit feu de Massa Amadeba. Makenda, à qui j'avais demandé, mon beau-frère, j'ai le droit de le mettre mon beau-frère, qui est universitaire, actuellement, mon ex, hein, qui est aux États-Unis, Ottawa, côte à côte. Mankenda, côte à côte, je te dis, n'a jamais parlé de ce projet à mon beau-frère. J'ai dit à mon beau-frère, hein, l'ex, va voir Mankenda. Le projet, c'est moi qui l'ai initié. Et tu seras dedans. Et tu donneras ta participation. Si tu n'en as pas, je vais te donner un coup de main. Attends, au Congo, là-bas, là, il n'a jamais parlé de ça. Et donc, il pleurait, quoi. Je n'ai même pas compté les minutes. Il dit, allez, va vite, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, c'est toi qui le connais. Si l'argent ne rentre pas, moi, je serai en prison et je serai lâché par le défunt sénateur Jean-Pierre Manoukou, qui est un cadre du PC de Bretagne, on a l'homme pour tu as envie de l'écouter. Alors, je n'aime pas le poule, vous me parlez de quel poule, vous quel le projet. Bon. Tous les cas, non? Tous les qui. Et donc, Sassou Nguesso, Denis, il est dans les noces, non? Il a fait pour Julien Nguesso. C'est pas l'impôt est parti, non? Le coup fatal est venu. Ça a démarré par Boukadia. Il est en déplacement, non? Bokante. Je n'empêche pas qu'il m'écrit, non? On est dans les villages planétaires, non? On a parlé de l'éditorial de Keto, qui dit Sassou se promène. Et on va démontrer ça, qu'il est dans un séjour en amoureux. Je ne sais pas s'il est inceste maintenant, parce qu'on nous dit que c'est sa fille, on dit que c'est sa copine. Entre-temps, il est au sommet de l'État. C'est très dangereux. Et tout le monde voit ça. Donc, il n'est pas venu en France. C'est la lune de miel. Hein. On est d'accord? Et donc, au niveau des statistiques, j'aime les statistiques. Et donc, Sassou Nguesso, lune de miel, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je suis allé voir les statistiques aussi. C'est-à-dire, je regarde tout ce qui est page Facebook de tous les présidents. J'ai pris un échantillon. Donc, au niveau de l'échantillon, activité normale à la présidence du Sénégal. Il reçoit il prépare les élections, d'accord, législatives. Ils sont dans ce patelin-là, activité normale. Je vais aller chercher celui qui est plus près de nous, Brice, l'auteur, Olingi Nguema. Il est dans la transition, mais ça bosse. Hein. Et donc, il est aussi dans une activité normale. Maintenant, je pense que je donne raison à ces journalistes exigeants, Espérance Keto, puisqu'il me demande toujours quel est ton avis, on échange, on discute, non? Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, j'ai partagé ce discours-là, et d'ailleurs, Bokadi aussi partage ça. Que Sassou se promène. Il s'ennuie. Il a dit que, mais en tout cas, dans les termes, si c'est moi qui aurais employé ce terme-là, je pense que je n'aurais même pas accès ni à Diana TV, puisqu'ils accompagnent le pouvoir, et aussi à R7. Je fais la part des choses, non? Il a dit que la carte d'embarquement est fatiguée des voyages de Sassou Nguesso. Il ne se repose pas. Il est toujours entre deux avions. Mais en temps disant qu'il était malade, il n'a pas voulu venir à Paris. Là, je pense qu'il est d'achat à Paris. Donc, je ne comprends pas. Ils ont appelé ça sommet de BRICS, et ça, c'est Sassou Nguesso et plus. Il n'a rien. Il va aller rentrer dans ce conglomérat, tu es sûr? Alors, au moment, tous les grands pays où ça essaie de fonctionner, le Sénégal, activité, et puis notre frère, nos voisins, objectif. Hein, c'est qui dit? Tu sais, il est où? Il est à Kisangani. Et donc, je donne raison à Africa Kili, son éditorial est juste. Voilà des gens qu'on appelle des futuristes. Il a dit ça avant. Il faut lui remettre à César. C'est lui, non, qui a fait cette analyse-là. Ce soir, il n'y a rien. Donc, j'appelle ça causerie. Et puis, le jeune Delo, j'avais dit qu'il fera partie du gouvernement pour lui donner au moins, comment on appelle ça, cette protection subsidiaire. D'accord? Et c'est lui qui travaille à la place de Averda. Est-ce que on peut encore être violent de ce garçon-là une fois des parties sans les gants dans les caniveaux, en train de purger les caniveaux? Je dis, il faut que tu portes un peu gants. Et qui sera tabassé. Est-ce que c'est normal dans notre pays? Cette violence, je l'ai vu au Cameroun. Ces chanteurs. Alors, je demande au pays des droits de l'homme,
la France et les autres pays du monde de se saisir, parce que les droits de l'homme, c'est international. On est d'accord? Le Cameroun est un petit pays devant la France. J'attends Macron de dire son mot. J'attends celui que j'avais grondé là, pour les enfants congolais. Georges qui? Le président du Sénat. Hein? L'archer Georges. C'est Georges. C'est Georges ou pas? L'archer. C'est son prénom, c'est quoi? Gérard. Gérard. Oh, merci mon aide-mémoire. Hein? Comment on fait? Hein? Tiens, toi un bisou. Hein? Bisou, eh? Merci. Ouais, l'aide-mémoire. Hein? C'est pour la précision. Je ne vais pas être approximatif, c'est pourquoi je demande à l'aide-mémoire. Tu représentes le peuple, non? Parce qu'ils vont dire donc il représente le peuple, non? C'est un format. Hein? Ils croient qu'ils vont jongler avec moi, mais je n'ai pas besoin de leur truc. Et donc, Delo, c'est lui qui fait le travail. Mais on a les génies militaires, on a tout. Est-ce qu'on a besoin de bastonner ces jeunes-là? Parce que les odeurs, hein, ces immondices, cette odeur qui monte, c'est-à-dire des poubelles à la hauteur des toitures, c'est insupportable. Il se promène, il est dans les noces, hein, je vois l'autorité. Mais monsieur Ketou a raison de nous alerter, que les assos nous brassent devant, ils nous perdent du temps. Regarde tout cet écron-là, qui n'a pas été fédéré. Après, on a dit c'est patatras. Parce qu'on casse la dynamique. Diana TV casse la dynamique, RCT casse la dynamique. Ils m'ont dit que je n'étais pas, j'étais outrageant. Parce que j'ai dit à Sassou Nguesso, vous êtes général, 5 étoiles, vous n'êtes pas capable d'acheter un tracteur, le jeune, votre fils, hein? On est d'accord, le président du Burkina Faso, Traoré, non? Il en a ramené des véhicules, l'autre qui vient d'arriver, même pas tant. Burkina Faso, Traoré, et puis vous avez Oling qui a aidé la jeunesse. Sassou n'est pas capable. Il a dit 100 000 emplois, mais il se moque de Congolais. 100 000 emplois, il en est à 0 emploi créé. Mais bah, local Bissot, et c'est moi qui ne suis pas gentil. Il me confond à Sassou Nguesso. Mais ça, c'est la peur. Hein? Vous faites la politique de l'autruche. Vous avez vu sans le danger, vous le rêvez. Après, pour se distraire, hein? Vous voyez Ouabaloukou, mais les projets, j'en parle. Donc, alors, l'actualité, tu sais qu'est-ce qui se passe au Congo? Non. Un militaire en tenue, j'ai vu ça, j'ai Jaf, en train de voler un téléphone dans la boutique de Techno à Mukondo. C'est une honte. Un militaire en tenue, hein? T'as là-bas téléphone. Militaire, à Yiba téléphone, dans un magasin. Alors, je ne le critique pas. Quand vous avez l'armée qui n'est pas payée, il y a déjà la garde présidentielle de Sassou, hein, là où on veille sur la vie du président, ils ne sont pas payés. Il y a des salaires de moins de 50. Tu veux qu'il fasse, c'est une question de survie. Il a volé en tenue. Alors je ne vais pas l'incriminer. Vente affamée d'un point d'oreille. Mais qu'est-ce que... Bon, alors, mais c'est un voleur de luxe quand même. Hein. J'aurais aimé qu'il vole la baguette. Il aurait bénéficié de toutes les circonstances atténuantes. Peut-être qu'il n'a pas de téléphone. Mais enfin, va voler du pain. Hein, il ne va pas voler le téléphone. Tu m'entends? Et ce soir, je suis très triste. Alors, je disais qu'il sabotait la vidéo, non? J'ai eu de grands électeurs. C'est toi qui les as captés, non? Il y a Dominique de Villepin qui est passé sur mes vidéos. Il y a Emmanuel Macron, président de la République française, qui est passé sur mes vidéos. Aussi Barack Obama, ils ont visité la vidéo, la dernière, où je dis les 4 vérités, hein, au peuple congolais. Donc il faut arrêter la torture. Puisque ma grande sœur, de fil en aiguille, elle a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, qui fut le directeur général des impôts. Et puis, lors de la conférence nationale souveraine, était nommé ministre des Finances, Économie et Finances. Et donc, Congo Page, il faut qu'il fasse le boulot. Nous étions les nominés, non? Quand on parle, les gens qui peuvent tenir tête à Sassou Nguesso, encore un décès, paix à son âme, Jean-Luc Maleka.
qui m'appelle au téléphone. Il dit, Adrien, qu'est-ce que tu en penses? C'est l'homme qui voulait aller chercher le pouvoir, non pas le pouvoir, remettre la démocratie par la Bible. Il allait tout le temps au Vatican. On l'avait désigné qu'il prenne un cardinal en Afrique de l'Ouest, j'ai oublié le pays. Donc, Roland Lévy Nitou va faire le sitting à Nice. Congo Page, Gustave, tu es au courant de ça. C'est pour rassurer ma grande sœur, Madame Agathe, puisqu'on est sur ce chemin, non? De ce ministre compétent, qui est un frère pour moi, un grand frère, parce que je connais la famille Ndeko. On en a discuté, on discutait beaucoup. Je connaissais Ndeko, on était dans Ange Noir. Et donc, il m'appelle. Ils m'ont fait la surprise de venir faire des sittings. C'est-à-dire pour dire que si je ne joue pas le jeu, il est avec Sassou Nguesso, parce qu'il est d'Infono, non? Tout le monde a vu, non? Voilà. J'ai dit, ne branche même pas, ne dis pas moi. Laisse comme ça, laisse couler. On est d'accord, hein? Nitu est vivant, il faut lui poser la question. Donc, il était parmi les nominés qui peuvent... C'est David Magali, non? Il faut maintenant quelqu'un qui puisse tenir la tête à Macron. Et donc, au Congo, il faut, Boukadia, c'est cité par une étude d'opinion. Et quand vous n'êtes pas dedans, c'est vrai que nous sommes dedans, on ne peut pas bouler le plaisir, je ne monte pas sur le toit, quoi. Et une fois que c'est défavorable à nous, c'est tout à fait normal qu'on jette ça parce qu'une étude d'opinion ne fait pas l'élection. On est d'accord, non? Il y a 4 personnes. J'enlève le défunt Jean-Luc Maléchal, paix à son âme. Après, il reste qui? Andrea, on l'a vu au Tibet, il n'est plus dans la course, peut-être qu'il reviendra. Donc, il reste Boukadia et Wabaluku. J'aime toujours l'équilibre, et donc, il faut remplacer ces 2 frères du Nord, qui sont des Congolais, par Wabari. Peut-être qu'ils rendent des voyages, je ne sais pas si c'est personnel, j'en sais rien. Je pense qu'il aura le temps. Là, c'est vide. La vie aura de vide. Qu'est-ce qui va arriver? C'est Jacques Okuya qui va venir. Qu'est-ce qui va arriver? C'est Bernard Pongui. On est d'accord? Parce qu'il y a le vide. Il faut meubler. Donc, on aurait aimé aussi qu'il y ait un grand des jeunes qu'on connaît, Raoul Bello, alors qui était aussi à Brazza. Donc, on en a discuté. Et donc, c'est à lui de faire le compte rendu, c'est pas moi. Et on est d'accord. Mais il y avait le côté, le parfum politique dans son voyage, quoi. Souvent, c'est personnel, aussi c'est politique. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Je pense qu'il aura le temps de vous dire quelque chose. Alors, je vais m'embarquer chez André Milongo, parce qu'il est cité meilleur Premier ministre, non? Oui. Non. Les gens qui barrent à la porte, Bidunga, à qui j'ai remis la lettre des affaires étrangères, j'étais invité, mais comme je n'ai personne avec moi, il fallait trouver la chaussure à son pied. Et donc, j'ai pensé à André Milongo. Je lui remets la lettre, je suis invité au Quai d'Orsay, par Guillaume Lacroix. Non pas Guillaume Lacroix, il y avait un Lacroix qui était là-bas, parce que Guillaume Lacroix, c'est le parti radical de gauche, mon président, je ne suis plus au parti radical de gauche. Watamam. Bonga lettre, yo. Il nous a coupé la trajectoire avec Pierre. On m'a annoncé qu'il était là. Parce que si je vais là-bas, c'est comme on me dit, il faut presser. Mais je ne peux pas presser. Je vais commencer à mutualiser. J'ai des contacts, j'ai des relations avec les autorités françaises. Mais si je vais, je fixe la date. Bon, on me dit de venir avec une délégation, j'ai personne. Comment je fais? Puisque la première ma soeur, elle boude, non? Il a boudé plusieurs fois, non? Agathe. Je fais quoi? Moi, j'ai les contacts, je peux le faire tout de suite. Et Wabali le sait. Et donc, Bidunga va nous précéder. Qu'est-ce qu'on a fait voir? Nous, quand on arrive, c'est le même avec Pierre Wabaluku, aux affaires étrangères au Quai d'Orsay. Monsieur Lacroix va nous recevoir. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit que le Quai d'Orsay, c'est un palais où c'est gling-gling, ça brille, les murs, de l'or partout. Les portes sont en or, tout en or. Le bureau était à côté, il nous a fait faire le tour. Il dit, je vais vous faire visiter le Quai d'Orsay. Donc, on est rentré, c'est comme quand tu fais le relais, quoi, le cercle, depuis. Il nous a fait tourner, nous sommes rentrés, il fallait enlever le manteau que nous avons sur les trucs qu'on a mis.
Il a dit, Pierre m'a dit, il faut beaucoup d'humilité, non? Il dit, mais vous avez dû apprécier, j'ai apprécié, pour lui couper tout de suite, parce qu'il croit que comme on fait promener les stations Guesso, il voit tout ça, après il signe un papier, il n'a même pas lu. J'ai dit, oui, mais le meilleur palais, je crois, à mon avis, j'ai aussi visité le palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Non? Il dit, là-bas, c'est l'un des meilleurs, des plus beaux palais. Donc, c'est pourquoi on rentre dans la vraie discussion. Tu comprends? Je suis avec Pierre. Il a dit que j'étais coriace. C'est pas que là, chez Milongo, et donc, les journaux que je sortais pendant la guerre, il a envoyé une copie à Sassou Nguesso, Bidunga, au Congo. Il a envoyé à Sassou Nguesso, c'est pourquoi il se retrouve avec Sassou Nguesso. C'est pas un hasard, il n'y a pas d'hasard, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et pire encore, quand il a eu cette occasion, c'est un professeur de physique, je pense qu'il doit avoir un doctorat, quelque chose comme ça, il enseignait comme nous, ici en France. Il a dit à RFI qu'il voulait ramasser les livres de physique et de mathématiques qu'il a donnés aux enfants. Quand je dis, mais attends, on le pense, on ne le dit pas. Ça veut dire que vous êtes en train de dévaluer le diplôme congolais. Il travaille à la présidence de la République. Alors, je vais atterrir chez Milongo sans lui. Je dis au Vouba Congo. Donc, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Il arrive que nous connaissons les mêmes personnes. Et donc, je vais utiliser le chemin, ceux qui ont fait l'économie, ce qu'on appelle le chemin critique, perte et gante. Donc, je vais chercher le raccourci. Et donc, le ministre Nzungu, qui est proche de Madame Sita Marie, pour ne pas parler de Madame, là aussi, paix à ma grande sœur, paix à son mari, Jean-Pierre Ndulinganga. Donc, c'est le Nzungu. C'est Nzungu qui va demander, puisque Madame Milongo a cherché à voir Adrien Balougou. D'accord? Parce qu'il y avait il y avait un contentieux avec l'armée d'Israël. Il dit que lui qui peut régler ça. Donc, Milongo n'est plus au pouvoir. Il n'y a pas à se presser. Pourquoi faire? Là, je ne sais pas encore, j'habitais à Crète, mais pas à cette époque-là, je suis à Bamini, je traîne quand même les pas, non? Je me suis non, je traîne les pas. N'arrêtez pas de m'appeler Bidunga. Il est vivant, on a qu'à lui demander. Oui, je fais exprès, je n'avais pas couru, il n'y avait aucune raison. Donc, j'arrive à 18h chez Milongo. C'est des belles histoires, me voulez mokakan. Et donc, Milongo, il écrivait. Et j'étais avec Madame Milongo dans le canapé. Milongo n'était là qu'à tata. Oh, j'ai jeté un coup d'œil, je pense qu'il n'écrivait pas, il suivait notre discussion. Des fois, je me lance comme ça. Et donc, on a demandé à Bidunga, puisqu'il était au protocole, de prendre la porte. Mission accomplie. Il n'a pas assisté à notre discussion. Il y avait qu'Émile Longo qui pouvait assister. Donc, nous sommes restés 3 dans ce salon. C'est au niveau du quai de Créteil, le lac, pardon. Il n'y a pas que ça, chez Milongo. Il a voyagé avec le député de Chevènement, Jean-Yves Autexier. C'est le premier député qui voit Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Les sans-papiers. Ottawa, non? Et donc, Milongo va emprunter l'avion, puisqu'il y avait la guerre et tout, je ne sais pas quoi. C'était pas très clair au Congo. Il a pu tag, l'Angola. Il a atterri là-bas. Il a dit, c'est dommage. Quand je lui ai parlé du Premier ministre, Milongo, je dis, j'ai dû voyager avec lui. Non, il a dit, il a voyagé avec lui. Ils ne se connaissaient pas, donc il n'y a pas eu la moindre parole entre les deux passagers. Donc, je suis au courant. Je m'embarque à l'arrêt d'Omboshi, puisque Madame Mabiala, le défunt, son mari, c'est le grand frère de mon frère aîné. Il se parle comme je te parle là. Avec le Samba Kimbata, et qu'on a refusé de rentrer dans ce projet. Il a dit que je suis climatologue. Il est vu, non? À même Congo, un professeur, non, mais là. Mon frère me dit, prends Samba Kimbata dans ce projet parce qu'il est climatologue, comme mon frère, géographe. Ça va vous servir dans l'agriculture. Il y a l'eau, non? Je dis, ah, bah là, tiens. Tu vois, non? De l'agro, comment on appelle l'agro-pastoral, on m'a mis la climatologie à l'intérieur. Le gars qui est professionnel, mais il y a l'eau, non? Dans l'environnement. Il dit, il faut que Samba Kimbata soit dedans.
Et l'autre là n'a pas voulu le mettre dans le projet. Hein? Mankenda. Mouchibo. C'est en cause, non? Et donc, alors, j'ai dit que je vais m'en charger. J'arrive à la rue d'Omboshi. Je sais que j'ai une grande famille. Hein. Ah oui, Catherine et Lizina. Ce sont. Hein, je ne suis pas étonné qu'Agathe soit part avec mon père. Je ne suis pas étonné. Attends, donc c'est Sobelé Pierre qui a insisté. C'est la famille de ton père. Ah, ne fais pas d'erreur. Mais on ne l'a pas désigné par rapport à ça. Sinon, c'est parce que directrice, elle a dit qu'elle a ramené les fonds pour faire tourner la transition. Donc c'est à ce titre-là. Hein, c'est comme ça, non? Et donc, j'ai dit, je vais m'en charger. J'arrive dans la rue de Mboucha, côté Tanganga, Nda Saboga. Hein? On a traversé. Alors lui, Akamo Kamata, Kitsonogono, Chilapi. Hein? Et logo ba komagogo, akoma mokandanga. Alors lui, le bana komaganga, ah, vieux amisi. Mais faut qu'on ait un bunda pour le genre, non? Donc, dans la rue de Mboucha, hein, pas loin de CFCO, côté il y a Bayardel. C'est les gens qui voyaient Milongo, qui est mon frère, parce qu'il était dans le cercle avec les ministres d'Andou, d'Ambel. Tu comprends, non? J'étais dans ce cercle-là. Et donc, il veut écrire. Tellement que je l'avais mis plein les yeux, il dit, ah, c'est trop ce que tu dis. C'était pour comment faire pour qu'il lâche le projet, que moi-même j'allais le défendre, que je revoie Milongo, que je le mette en contact avec les Chevenantis, avec Jean-Pierre Chevènement. C'est pas bien, ça? C'est bien. Bon. Et donc, ça les Bakongo, non? Je sais que quand j'arrive à Brazza, je voulais marcher. Hein? Quel très beau discours à ce conseil des Milongo. Je travaille, c'est parce que je voulais marcher jusqu'au pâté de 15 ans. J'ai changé d'avis. Parce qu'il va me prendre pour un rigolo. Hein? Mon cousin Nganga, qui est aussi enseignant, lui dit, petit frère, t'arrives, hein? Ça c'est pour toi. C'est cet argent que j'ai payé le taxi. J'ai dit, le taxi, et je suis derrière. Hein? Mon frère est devant, le pauvre douanier. Il dit, mais comment t'as changé d'avis? Non, parce qu'il va me prendre pour un rigolo. Je lui parle au taxier, je lui parle de Chevènement. Apparemment, il ne suit pas. Alors, il faut que je prenne le taxi. Il va croire que je suis un mendiant. Tu comprends? Boum! Taxi Ndjelema. C'est pas une belle histoire, ça? Bien sûr. Et donc, voilà. Et puis, c'est pourquoi je me suis retrouvé chez Milongo par l'autre canal, pas par Rifin. Je passais par les enfants de Zongo. Vous voulez encore, je vous amuse ce soir? Et donc, je vais me retrouver à Bonneuil. Tu sais qu'est-ce qui se passe à Bonneuil? Non. À Bonneuil, c'est le mariage de la fille Milongo. Je suis invité, pas par moi-même, par ma grande sœur, Madame Sita Marie, puisque les pasteurs qui m'anguissent, il dit, moi je ne vais pas, Pierre Adrien, vous allez. Vous demandez au Coco, Jacques. Ah, mais Congo, tu connaissais pas ça dans mon côté. Et quand il parlait, moi je l'ai écrasé les pieds par hasard, par erreur, parce que ce qu'il disait me faisait rire. T'as la main, champagne, moutarde, ça, mon gars. Bah, c'est né, allez, mon Coco a hurlé, Jacques au Coco a hurlé, je te dis. C'est pas possible, ces gens-là. Il boude, hein, on danse avec lui. Donc j'ai dû le faucher les pieds 2 fois, mais ce n'était pas vraiment fait exprès. Oh, j'arrive encore. Donc, Jean-Luc Maleka, il voulait résoudre, en tout cas, la crise politique par l'Église catholique. Après, j'arrive, pas professeur, c'est M. Nzoto, qui va faire lever ma nièce, la fille de mon frère, qui a été admise à son concours à l'école de médecine. Il enseigne quoi? Sinon, je vais manquer de respect, on va me dire encore. Je n'ai même pas envie de le respecter. Wabaloukou, lève-toi. Assieds-toi. Il enseigne quoi, ce médecin? Il enseigne l'histoire de la médecine. C'est nouveau. On va demander à Ngitkoulou, puisqu'il est vraiment à un très bon niveau en médecine. L'histoire de la médecine, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut apporter à un médecin. J'ai discuté avec les médecins ici, ils n'étaient même pas très au courant. Ils ont eu même le doute, il dit, ils n'ont pas connu ça à la faculté. Il va nous parler de qui? Tel médecin, il est né à tel endroit. Je dis n'importe quoi. Ça ne m'étonne pas que ça s'ouvre. On a envoyé Moani
allait se faire soigner pour un petit palu. Il était en bonne santé, non? Tout le monde a vu, non? Bon, il était convalescent, il a maigri parce que il est resté à s'interroger à la maison d'arrêt, non? Est-ce qu'il était malade? Vraiment, sérieusement malade. Et alors, cette image m'a rappelé un peu, puisqu'on l'a parfait, j'ai dit, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? Dans les mêmes conditions, hein? Civière et tout, oxygène, il arrive, l'autre, sans vie, dit donc qu'il a fait une crise, et l'autre qui rit. Et peut-être j'ai défendu Moigny. On ne peut pas faire la politique de cette manière, il faut respecter les autres. On est d'accord? Et donc, voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc, il faudrait que le débat continue. Hein, Sassou, c'est un magicien. Et par baguette magique, il a endormi tout le monde. Il a fait célébrer. Il vous a dit qu'il n'était pas intéressé par le mariage de Julienne. Et puis, bon, lui-même, il est tellement que la petite lui prend la tête, la jolie. On est d'accord, non? Mais à cet âge-là, qu'est-ce qu'il veut, le vieux? Mais t'as une femme, non? On nous montre ça, niaisement comme ça, et puis, et c'est moi qui ne suis pas gentil. Il a demandé même les indiscrétions de son milieu. On fait sa vie à 100 ans. Il a envie de vivre 100 ans pour faire ce genre de cochonneries. Tu entends? Alors, ce n'est pas du manque de respect. Il y a un grand nombre qui souffre. Et personne n'est à Bruxelles plus. Alors, il doit travailler pour son pays. Donc, j'ai donné des sites de référence. C'est légal. On prépare les élections. Chez Olins, une activité normale. Il est en train de construire son pays. Et puis, qui c'est qui dit quelle ville je dis à Kisangani. Et ça se fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Posons-nous les vraies questions. J'espère qu'en ce retour, il rendra des comptes. Bon, maintenant, il y avait 3 options. Je pense qu'il y a la Gronde. Il y aura encore la Gronde. Parce que ça soit détruit la politique. Il a détruit l'économie, le social, il a tout détruit. Hein? C'est ce qu'on appelle une crise multidimensionnelle. Pour ce soir, je vous dis un grand merci. Si c'est long, ce n'est pas une contraction des textes, non? Ce n'est pas une analyse ou un résumé, non? C'est une dissertation. Donc on développe la pensée. On n'est que dans cette rédaction, ou dissertation, ou contraction des textes, ou développer les textes. Alors, un jour, je me suis amusé, Congo pas, je vous le dirai, Gustave, je suis parti, puisqu'il voulait jouer avec moi, du commentaire composé, puisque même en mathématiques financières, vous avez l'intérêt composé, quoi. Mon âge, il y a très bien même, hein, en français, et j'ai terminé par ça. Donc, le commentaire composé, vous devez faire des illustrations, contrairement à la dissertation. Donc, ça fait partie de développer une pensée. Et donc, ce soir, qu'il ne vient pas d'excellent, c'est une causerie. On est bien d'accord, donc j'ai intitulé ça comme ça. Et maintenant, ce n'était pas le moment de faire des contractions des textes. Et donc, que demain, le débat continue. On est d'accord? Et sûr et certain, non, je n'irai pas à R7. Ça ne me plaît pas. J'aime pas qu'on me censure et qu'on me prête des intentions. Que finalement, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais des jugements de valeur, c'est-à-dire des préjugés, des idées reçues, pas du tout. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Et donc, ma fille qui m'écrit, je lui réponds. Et je viens de répondre à ma grande sœur, hein, Agathe. J'ai montré que si Agathe, ma grande sœur ne me connaît pas, son mari, qui était proviseur à Drapeau-Rouge, qui est le petit de son mari. Il parle comme ça, comme je parle avec toi. Le professeur Mabiala. Jean-Félix Mabiala. Ah oui. C'est son milieu. Donc, je suis quand même étonné que ça tilte pas chez elle ou à Balougou. C'est la famille de mon père. Ce belé, il a assisté. Depuis jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, on doit faire attention dans la vie. Il y a des colères saines. Hein? C'est l'autre là qui a dit, c'est Guylaine Royal. C'est justifié. Ils ont dit, je suis dans l'émotion. Quand je m'adressais à ces gens civilisés qui vont tuer les petits-enfants. Mais non. C'est un moment de souffrance. L'armée dit la joie dans la souffrance, ça existe, non? La joie dans la souffrance. C'est la vie à jamais sur cette terre aride.
Et donc, le professeur Lévin Zengi, qui faisait aussi de la musique, qui a enseigné mon professeur en français, on ne peut pas venir pleurer son père ou ses parents avec la musique de Jaiko Langalanga. Ou bien mon pocho, c'est ça? Ça s'appelle ça mon pocho. Mon patch, on ne peut pas venir danser. Ça doit être funèbre. On est d'accord? Mais l'émotion est justifiée. Je ne suis pas dans l'émotion qui est nègre. Je ne vous ai pas montré mes larmes. C'est quand même ces gens civilisés, comme dit Asie Dominique, les civilisateurs. Vous avez un Macron qui est civilisé, mais qui ne se gêne pas. J'ai dit, il n'y aura pas d'achat d'armes au Congo. Ce sont des vrais problèmes que je pose. Pour faire quoi? Si on achète des armes, j'ai bien expliqué, c'est le CFA, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, que j'ai grondé. Avant, je disais que j'ai engueulé, que je l'ai grondé, tout le monde. Je dis ça, et j'ai donné l'audio de ces gens qui gagnent 15 000, non, 15 mois de salaire sur 12. Monsieur Pouyanné, ce voyou, ce grand diplomate de Macron, en dehors des vrais diplomates, décoré à l'Élysée, ce bandit, ce type qui n'a rien à la tête. Il ne pense qu'au pognon. Et Congo Page m'a dit, il ne devait même pas avoir la réaction de déchirer le passeport. Nous sommes des étudiants. Si on est civilisé, il n'y a pas de barrières. C'est Gustave qui m'a dit. Il a raisonné comme ça, ce qu'il m'a dit. Alors, tu as déchiré le passeport. Et puis, si on est civilisé, les gens doivent bouger. On est civilisé, on a des barrières. Il y a quand même un problème. Les marchandises, ça circule librement et que ces Congolais n'ont pas droit ici. Entre-temps, ils font des décrets, ils font des magouilles. Mais ceux qui sont vraiment dans le besoin, ici, alors ils doivent faire par la déclaration. Mais notre monde, on va où? Ah donc, vous voulez que ce moment-là, Berthe, que je vienne danser sur la misère du peuple congolais? Ils mangent des galettes avec la terre, là, des galettes en terre. Hein? Dieu va dire comment. Et on me dit que il y avait des émotions là-dedans. Oui, il y avait une part d'émotion. Ils n'ont que retenu ça. Mais Miressa, qui pleure tout le temps, est-ce qu'on dit quelque chose? Et alors, c'était des moments, hein, j'ai parlé de Lévin Zengi, professeur de français, qui était aussi un professeur de musique, quelque chose comme ça, qui savait de quoi il parlait. Philanthropie, musique, philharmonique et les sacs. Ottawa. Il disait que ce n'est pas la musique à la portée d'importe qui, c'est une musique de chambre. Et donc, tu peux avoir une personne qui ne fait que du solo. Mais je n'ose pas chanter ici. Un homme politique doit être prêt à tout. Hein? Prêt à tout. On est d'accord? Mais ce n'était pas les larmes de crocodile. Encore, je ne les ai pas sorties. Il fallait que je les ai retenues. Je n'avais même pas à les retenir. Oh, je n'ai pas envie de chanter ce que j'ai. Je ne suis pas Jean-Pierre Ngombe. J'ai fait des beaux chants pour l'enfant congolais qu'on a écrasé. Il voulait que je fasse quoi? Dis-moi, Berthelou. Dis-moi, Berthelou, il fallait que je danse? Non. Je fasse comme Sassou. Il a pris sa copine, c'est la lune des miels. Personne n'est au Bruxelles, il n'y a que lui qui est là-bas. Il se promène, et l'autre l'a raison. C'est tout. Et vous voulez que j'aille chez Perrin faire quoi? On lui a laissé le terrain doit être vide, non? Il commence à fuir, hein? Oui, ce soir, j'ai bien envie d'écouter Tungamani. Dans son beau chant, c'est ce qu'on m'a demandé, non? C'est les griots, la musique, au-dessus des mœurs. Et ce grand frère Tungamani, qui est un grand frère à moi aussi, parce que dans les premiers combats à la place de Paris, j'étais avec Benjamin Tungamani. On avait eu ce conseil de son oncle Boudjoumou, parce que quand on faisait des conférences avec les Bundis, on avait le temps de se retrouver en famille. Donc, Tungamani et de Kindamba, vous avez bien vu, non? Eh bien, on se retrouvait. Je deviens encore, il n'est plus de ce monde, je deviens Boudjoumou, je pense à Solange. Nous donnait des conseils. Jamais discuter l'accord de raid. Hein? Il faut toujours discuter. Il faut toujours ne pas aller dans le clash. Hein? Quand ça ne va pas, on revient encore rediscuter. Oui, je suis convaincu. Dans la concorde nationale, l'unité nationale, nous allons construire ce beau pays avec tous les enfants du Congo, sans exception. Merci beaucoup.
et à très bientôt.